seulement de parler. D'accord, je Je raccroche. suis juste partie faire un tour ma puce, d'accord? Il y a quelqu'un avec vous? Bonjour à vous les petits cinéphiles, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau film Netflix, The Guilty. Alors il s'agit de l'adaptation du film danois The Guilty, sorti en 2018 et réalisé par Gustav Möller, que je n'ai malheureusement pas vu. Cette version 2021 est réalisée par Antoine Fuqua, un réalisateur à qui on doit notamment Training Day, The Equalizer ou alors La Rage au ventre. Jake Gyllenhaal est à la fois producteur et acteur principal. Je vous invite d'ailleurs à découvrir sa filmographie si ce n'est pas déjà fait, parce qu'en 20 ans, il s'est imposé comme un des meilleurs acteurs de sa génération. Et alors, de quoi ça parle? Les alentours de la ville de Los Angeles sont en proie aux flammes. C'est dans ce contexte qu'on retrouve l'officier Joe Bailey, qui est opérateur téléphonique au centre du 911. Après un coup de téléphone d'une femme qui vient de se faire kidnapper, Joe va tout mettre en œuvre pour retrouver la victime, mais pour ça, il ne pourra se fier qu'à son intuition, son imagination et son téléphone. Et verdict, déjà je n'ai pas vu l'œuvre originale dont s'inspire le film, donc au moins je n'aurai pas à subir la comparaison entre les deux, mais je peux vous dire que j'ai vraiment adoré le concept. C'est vraiment intéressant parce qu'énormément d'éléments de l'histoire en fait se passent hors champ, et toi en fait tu es plongé avec le personnage principal au milieu de ses coups de téléphone. Il faut beaucoup d'imagination parce que c'est une chasse à l'indice, et en fait tu n'as que des brides d'informations qui te permettent de recomposer peu à peu le puzzle. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment une ambiance de dingue qui te fait monter en tension au fur et à mesure que les appels arrivent. En fait, tu essaies de suivre la trame principale, mais il y a des coups de téléphone du standard qui continuent, donc tu es un peu coupé à certains moments, et en fait, comme le personnage de Joe, tu te mets à péter les plombs. Je trouve que dans cette ambiance huis clos, tu es vraiment immergé à fond, et tu as vraiment envie de résoudre cette affaire. Il y a même des moments, tu as envie en fait de prendre le téléphone de Jake Gyllenhaal et de répondre toi-même à la personne. Gyllenhaal, comme à son habitude, crève l'écran, il est investi à fond. Je veux dire, il a une personnalité vraiment complexe. En fait, c'était un ancien policier de terrain qui, suite à une affaire où on apprend les tenants et les aboutissants que plus tard, il a été reclassé au standard téléphonique du 911. Et tous les éléments du film vont s'imbriquer à un moment et on va comprendre pourquoi Joe en fait s'est retrouvé là. Qu'est-ce qu'il avait pu faire pour se retrouver reclassé au 911? Mais au début, justement, tu sais pas ce qu'il fout là. Donc, en fait, tu spécules, mais c'est ta figure de référence au cours du film. Tu penses que, justement, c'est le gentil, donc tu suis ses choix et tu les approuves jusqu'à la révélation finale qui remettra beaucoup de choses en question. Il y a vraiment un twist de fin très intéressant et je dois dire que ça faisait assez longtemps que j'avais pas été autant impliqué dans un thriller. En bref, c'est du tout bon, ça dure 1h30, ça t'implique à fond, tu décroches pas une minute. Surtout, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, de liker, de partager. À bientôt!